C'est bon. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler de Yekoumedi. Ce signe du phare qui est le second signe que nous avons précisé, c'est le signe de l'obscurité, c'est-à-dire c'est le signe de l'ouest, du soleil couchant. Mais ces aphorismes, ces allégories qui parlent de Burati Monovatin, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse par rapport à Yekoumedi, c'est son aphorisme qui parle de Zamplibosu, c'est-à-dire que le cobra de la nuit a été lapidé et a une plaie de la tête jusqu'aux pieds. Par allégorie, il est allé voir ses frères et sœurs qui l'ont soigné jusqu'à ce qu'il restait une petite partie de la plaie au niveau de sa gorge. Et il leur a dit, il faut arrêter ça. Laissez cette partie de la plaie pour que je puisse l'utiliser comme arme de défense. Parce qu'un homme ne doit pas manquer d'arme de défense. En un mot, c'est un signe qui prédispose le filleul à bénéficier du concours de ses frères et de ses sœurs, qu'il ne doit pas négliger non plus, mais à un moment donné, il doit savoir dire non et composer avec ses propres forces. Et c'est pour ça, c'est sur cet aspect de Yekoumedi que nous attirons l'attention de ceux qui sont sur ce signe-là, de se laisser aller et de bénéficier des influences et de la contribution de leurs frères et de leurs sœurs. Mais à un moment donné, quand il va rester un tout petit peu à régler, il faudra maintenant qu'eux-mêmes se prennent en charge. C'est pour ça que quand vous prenez le cobra, sa force de frappe réside dans sa gorge. Et là, à ce niveau, celui qui a Yekoumedi, il doit pouvoir utiliser sa voix, son verbe, sa gorge pour se défendre et pour se faire remarquer partout où il se trouve. Parce qu'avec ce signe-là, n'importe où il se trouve, on a du mal à les remarquer. Mais quand ils vont commencer par parler, quand ils vont commencer par exposer leur talent, on les remarque très rapidement et peuvent bénéficier de beaucoup de choses. Mais il dit également que des situations humiliantes sont susceptibles de créer quelques ennuis à celui qui est sur ce signe Yekoumedi. Et par rapport à ces situations humiliantes, il faut avoir le concours du phare et surtout des rituels sacrificiels afin de pouvoir les remédier. Et c'est pour ça que celui qui a sur ce signe-là ne doit pas se tremper dans des affaires très louches, parce que ça finira toujours par se savoir. C'est des gens qui doivent être toujours dans la clairvoyance, puisque eux-mêmes déjà, ils sont obscurité. Et par rapport à ce signe-là, il y a la présence de la divinité Sabolissa, qui est Dieu de l'univers, mais il y a également la divinité, les ancêtres éponymes que nous appelons Tokyo ou Pluton, qui sont également sur ce signe-là. Et par rapport à ça, l'individu doit pouvoir éviter un certain nombre de choses, surtout dormir dans l'obscurité ou être un véritable noctambule. Il faudrait que Yekoumedi puisse l'éviter. Et toujours par rapport à Yekoumedi, nous recommandons de beaucoup de pouvoir se mettre en harmonie avec la divinité Saint-Paulissa afin de pouvoir bénéficier des influences, mais également des opportunités qui vont venir d'ailleurs et qui constitueront la véritable base pour l'acquisition de la fortune par rapport à celui qui a sur le signe Yekoumedi. C'était votre serviteur, le professeur David Kofiaza, et à demain pour un autre numéro, un autre signe, toujours sur la même fréquence. À très bientôt.